Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, on a pété le triangle ce matin vers le bas, donc le triangle RSI Daily, et on l'a réintégré directement après. On attend toujours la clôture des bougies pour prendre une décision. Là actuellement, ceux qui en short ici s'en fait baiser tout simplement. Hein, comme on dit dans le foot, le match n'est pas terminé tant que les joueurs ne sont pas au vestiaire. Une fois de plus, merci pour tous vos commentaires. Ici on a par exemple GEP qui dit « Vous faites pas chier à analyser, on va aller à 20K ». Suite à cela, des Eagle Faf a répondu « Ta gueule, tu as une boule de cristal ». Et la réponse de GEP ne s'est pas fait attendre puisqu'il a répondu « Et à 20, on dira 10, et à 10, on dira 5 ». Suite à cela, la réponse furtive de des Eagle Faf qui répond que la grosse daronne de GEP n'a pas besoin de l'appeler car elle est avec lui à quatre pattes. La suite de ce conflit israélo-palestinien demain, mais en attendant on va aller sur le Bitcoin. Comme dit hier, le dernier recours c'est le 0,618 sur le Fibonacci. On l'a frôlé, on l'a pété légèrement même, et puis bim, on a rebondi de manière très forte là actuellement sur le RSI. Attention, la bougie n'est pas clôturée, vous connaissez la règle. En tout cas pour l'instant, situation actuelle, gros rejet au niveau de ce FIB 0,618, ce qui est plutôt bon, et qui peut retourner la tendance afin que ce triangle pète vers le haut. Et je vous rappelle que ce triangle ici sur le RSI date depuis janvier. Je n'ai même pas fini de le tirer ici, regardez, il va jusqu'à là. En 4 heures au niveau du RSI sur le Bitcoin, on a une sorte de support ici. D'accord, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a encore? Divergence. Alors on le voit pas très bien en 4 heures, je vais vous montrer ça en 6 heures. Divergence ici, là ça descend et ici ça monte légèrement. Voilà, divergence 6 heures. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le rebond 0,6, ne pas négliger, c'est très important. Et bien sûr en 4 heures, la fameuse boule verte ici qui apparaît pour confirmer la divergence. Donc actuellement c'est un buy, en tout cas c'était un buy parce qu'on a déjà monté pas mal depuis le signal. D'ailleurs j'ai mis le signal sur Telegram et sur Twitter quand la bougie n'était pas encore clôturée. Voilà, donc allez sur Twitter ou sur Telegram pour ceux qui veulent des signaux d'Ether. En plus de ça, on a le support en diagonale sur les bougies ici. Donc support diagonale bougie, RSI, boule verte, divergence, ou sans les signaux bear, Pour découvrir des signaux bear, ça se passe en 2 heures. Donc on met le Fibonacci comme ça, le 1 en haut, voilà. Déjà au niveau du RSI, on est sur une divergence bear, regardez. Non confirmé, je vous rappelle. Tant qu'il n'y a pas de boule, c'est pas confirmé. Là ça descend, là ça monte, donc on fait attention ici. Pour les targets, 0,5 me paraît la plus logique avec la 0,6. Si il touche la 0,5 ici, divergence bear, et si il pète, alors attendez, s'il pète cette résistance ici, donc celle qui est ici au niveau des 33 293, ici, la divergence est annulée, vu que dans les deux cas après, vu que dans les deux cas ça a monté sur le RSI, ça monte, et ici, s'il pète cette résistance ici, ça monte aussi, donc divergence annulée. Mais tant qu'il n'a pas pété cette résistance là, la divergence est potentielle, voilà, donc faites gaffe à ces deux niveaux là, d'accord. S'il pète les deux de manière tranquille, là c'est très bon signe pour la suite. Mais tant qu'on l'a pas pété, on est toujours en tendance baissière, officiellement. Voilà. Pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit, le site avec le moins de frais de trade au monde. Jusqu'à 600 $ de coupon bonus si vous inscrivez, faites un premier dépôt avec mon lien en description, voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Alors personnellement, je sais pas trop ce qui fait rebondir, à part le fait qu'il soit influencé par le Bitcoin. Le rebond du Bitcoin est totalement logique ici. Je ne comprends pas. D'accord? Ouais, on est sur le 0,6, mais il a quand même pas mal chuté vers le bas. Il n'a pas rebondi exactement comme le Bitcoin sur le 0,6. Enfin bref, pour moi, ce rebond-là est uniquement dû au rebond du Bitcoin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau du daily. Pas de divergence boule. Voilà, Bitcoin is king, quand Bitcoin monte, tout monte, tout simplement. Alors, Ethereum en 4 heures, on est sur une sorte de support divergence bizarre. Là, il a fait une tige sur cette ligne-là. Ici, il a rebondi. Et là, bim, sur cette même ligne-là, il rebondit encore. Alors, support parce que il a rebondi 3 fois. Et divergence parce que sur le RSI, ici, ça descend. Et ici, ça monte. Donc, en 4 heures, oui, divergence boule. Par contre, en daily, pas grand-chose. Et en général, le daily impacte le 4 heures et le 4 heures impacte le 2 heures et ainsi de suite. Alors pour moi, actuellement, le Bitcoin, il est plus intéressant parce que les signaux sont plus puissants, on va dire. D'accord, Bitcoin is king. Tant qu'il n'y a pas de signaux clairs au niveau de l'Ethereum, je vais pas trop m'y intéresser plus que ça. Voilà, sinon pour les target bulls ici, donc première prise de profit, 0,5, on l'a déjà atteint, donc on vient de l'atteindre.
En 2 heures, est-ce qu'on est sur des divergences? Ah ouais, regardez. Là, ça descend de ouf. Et là, on est quasi droit. Faites très attention à ça. Donc là, pour annuler cette divergence, en 2 heures en tout cas, l'Ethereum doit péter ce niveau-là. Ça va être difficile, ça risque d'être compliqué. Après, si les boules sont déter, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, si durant la montée ici, il y a une boule rouge qui apparaît, c'est un short, d'accord? Tant que c'est pas pété ce truc, s'il y a une boule rouge qui apparaît en 2 heures, c'est un short. Sinon, bah gaffe à ce niveau-là et à ce niveau-là. Pour les retournements et voilà, et c'est tout pour l'Ethereum. Comme tous les jours, on passe à l'analyse du public, donc dans les commentaires, choisissez ce que vous voulez que j'analyse avec un peu de change de l'analyse. Actuellement, il y a Max Pingouin qui dit Luna, mon fils. Alors, on va voir Luna. Alors, qu'est-ce qu'il dit Luna en daily? Actuellement, on est sur une divergence vert ici, confirmé avec la boule rouge sur le VMC ici. Donc, pour les targets bear, on sort le Fibonacci, je pense qu'on a déjà atteint une des targets. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors, il a rebondi pile poil ici sur le 0,5. Journée n'est pas terminée, donc pas confirmée, mais pour l'instant c'est très beau, regardez comme c'est précis. Comme tu peux le voir ici, il y a 2 supports au niveau des bougies en daily, donc qui concordent avec le 0,5. Bon, du coup là on est en train de prédire le passé, mais ce qu'on veut c'est prédire le futur. Donc là actuellement, première target de divergence atteinte, c'est-à-dire que maintenant il peut rebondir théoriquement pour monter toujours plus haut. Pour les targets, on prend de nouveau le fib ici, on met la target donc sur le top ici, bottom, voilà. Donc on a ces deux résistances qui sont là. Le 0,3, je pense pas trop. 0,5 ici, il y a la tige et il y a le top ici qui a rebondi pile poil là. Donc il y a quand même, je pense, un peu de profit à prendre ici sur le 0,5. Donc vers les 11,750 et ensuite c'est 13,628. Ici on a le rebond exactement là, donc qui a rebondi plus ou moins sur le 0,6. Pour rappel, si tu veux prendre ce long, déjà il faut que la boule verte ici apparaisse pour confirmer une tendance haussière. Et ensuite ce que tu cherches c'est en 4 heures ou en 2 heures comme tu veux, des divergences boules pour prendre et monter jusqu'à ces deux targets. Donc ce que tu peux faire ici, bah, c'est prendre 30% là, 30% là par exemple. Et au niveau des pourcentages, donc si tu rentres on va dire ici, ah ouais, carrément. En vrai, tu prends 100% ici, t'es content. En tout cas, là, le Luna monte des signes de force. Après, je te rappelle, voilà, Bitcoin is king. Mais en tout cas, si c'est pas trop impacté par le Bitcoin, très très bon coin. Hein. On passe à l'analyse de l'algo swing suisse. Alors actuellement, en 3 heures, même en daily, il est stylé niveau signaux. En 3 heures... Ouh, 3 heures. Alors, il y a certains coins, je sais pas pourquoi, swing suisse, il gère vraiment bien. Et Luna en fait partie, l'Ethereum aussi. En tout cas, là... oula, regardez ça. Celle ici, parfait. Regardez ça. Pour ceux qui l'ont pas, bah ici en 3 heures. Donc si en 3 heures ici, on termine sur cette hauteur-là, 7,200 et quelques, c'est un buy, d'accord? Ici on est vert, là c'est un buy. Donc si on clôture, je vous rappelle, si la clôture est au moins à ce niveau-là, c'est un buy pour le Luna, selon Swing 6. Par contre, on n'achète pas tant que la bougie n'est pas clôturée, parce que tant qu'elle n'est pas clôturée, le signal ici peut disparaître, et c'est pas bien. Donc on achète uniquement quand c'est clôturé. Voilà, donc actuellement rien à dire, c'est juste fantastique au niveau des signaux. Comme d'hab, Algo Swing Suisse 300$, mais avec mon lien en description, vous avez 20% de rabais. Merci d'avoir checké cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous voulez voir la suite du conflit israélo-palestinien demain. Et bonne soirée.